Bonjour. Que ceux qui sont venus avec les palmes et même ceux qui n'en ont pas se lèvent et disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Encore une fois. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Merci. Jésus entre à Jérusalem comme un roi adulé, respecté par son peuple. Toute la ville est émue, joyeuse d'accueillir son roi. Mais quel roi? Non seulement il y a une foule qui accueille le prophète de Galilée avec des branches et des vêtements, avec les palmes, mais il y a en filigrane un plan ourdi contre Jésus. Dans la foule qui vient, qui célèbre, il y a là dans la foule ceux qui vont combattre Jésus. Tout le monde crie alors « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il est facile de nous joindre à la foule pour les réjouissances, pour la célébration. Au milieu d'une foule, on peut être enthousiaste, mais se distinguer est quelque chose de fondamental. Se distinguer, sortir de la foule pour avoir une relation étroite avec Jésus. Sortir de la foule pour avoir une relation étroite avec qui? Parce que beaucoup de personnes, on se lève, on chante des cantiques, mais est-ce que ce cantique me parle? Est-ce que ce cantique a un effet sur ma vie? Il faut faire attention à la foule. Il faut faire attention aux acclamations. Parfois, lorsque les gens vous acclament, il y a des projets cachés. Ce n'est pas là-bas le but de notre méditation ce matin. Le but de notre méditation, c'est la fête des rameaux. Quelle importance pour moi. La fête des rameaux, quelle importance pour moi. Commençons par sa signification. La fête des rameaux, il y a un acteur au centre. C'est bel et bien Jésus qui doit entrer à Jérusalem. Cela signifie quoi? Ça veut dire que Jérusalem doit le reconnaître comme le Messie. L'importance de la fête des rameaux, c'est de reconnaître Jésus comme comment? Comme Messie. Puisque les Juifs n'avaient pas accepté, de cette époque, n'avaient même pas accepté que le Messie pourrait sortir de Nazareth. Parce que dans leur tête, le Messie ne peut pas venir de la maison d'un charpentier. Et parfois, il nous arrive aussi de croire que dans telle famille ou dans telle autre, il n'y aura rien. Pourtant, le Seigneur peut sortir d'une famille quelqu'un que vous n'attendiez pas. C'est pas ça? Souvent, on vous dit telle famille est condamnée. Non, elle n'est pas condamnée. Il y a un élément fondamental qu'il faut partir de la foule vers une communion personnelle avec Dieu. Et lorsque vous faites cette communion personnelle avec Dieu, vous reconnaissez Jésus comme le Messie. Oui, l'entrée de Jésus à Jérusalem est une reconnaissance de son identité comme le Messie attendu. Jésus est-il Messie pour toi? Est-ce que tu viens seulement à une autre célébration des dimanches des rameaux? Juste pour dire aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux, en y allant je vais prendre quelques palmes en route et puis c'est tout, c'est ça? Est-ce que Jésus est vraiment un Messie pour toi? La fête des rameaux est aussi la paix, symbolise la paix et l'humilité. La paix et l'humilité. Le texte le précise si bien. Ton roi vient, ô toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Dans la version que j'ai, il y a la paix. L'entrée de Jésus à Jérusalem sur une ânesse symbolise la paix parce que c'est une bête qui obéit. C'est une bête qui ne résiste pas. Sommes-nous ceux qui obéissent à la parole de Dieu? Ou alors sommes-nous des résistants? La parole de Dieu tombe sur nous comme de l'eau sur le dos du canard. Depuis que tu suis les prédications, qu'est-ce qui a changé dans ton comportement au quotidien? Parce que actuellement, la mode nous a envahis. Je me suis amusé à causer jeudi avec les anciens en disant, certainement comme il n'y a plus beaucoup de tissus dehors et ça coûte cher, c'est pour cela que les habits sont devenus de plus en plus courts. C'est ça? L'humilité, qui sont des valeurs importantes dans la vie chrétienne. Je dis bien la paix et l'humilité sont des valeurs importantes dans la vie chrétienne. Mais sommes-nous vraiment humbles, mes chers amis? Chacun de nous ne se prend pas pour
Oui, la fête de Rameaux doit nous amener à revisiter notre orgueil pour comprendre que nous ne sommes que des pauvres serviteurs auprès du Seigneur. Oui, l'importance aussi de la fête des Rameaux ou le dimanche des Rameaux, c'est la préparation à la crucifixion qui est le point culminant du ministère de Jésus. Mais aussi, nous devons nous préparer à crucifier notre être ancien pour revêtir le nouvel homme, pour dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est aussi ça la célébration du dimanche des Rameaux. Je me prépare à ne plus être celui qui était par le passé ceci ou cela. Oui, la célébration du dimanche des Rameaux, c'est aussi la relation entre Jésus et ses disciples. Voyez-vous, les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements et ils s'assit dessus. C'est les fidèles, les disciples qui le font, sur ordre de Jésus. Il y a là une relation étroite entre Jésus et ses disciples. Ils sont prêts à suivre Jésus, à obéir à ses commandements et aller jusqu'à la mort. Tenez, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la crucifixion, il y a, jusqu'à l'heure même où le coq a chanté, il y avait des disciples qui étaient quelque part cachés. Une sorte d'engagement. Nous devons nous engager à suivre Jésus avec une totale confiance. Quelques leçons. Bien-aimés, il y a dans ce texte quelque chose à retenir. C'est la foi. Allez chez tel. Dites-lui, c'est le maître qui en a. S'il vous pose quelques questions, dites comme ça. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Bon, je n'ai pas suivi les disciples, lui dit que s'il refuse, on fait... S'ils ont dit ça. Les gens interrogent souvent la parole de Dieu, pasteur. Le pardon, là, peut aller jusqu'à quel niveau? C'est pas ça? La foi et la confiance. L'entrée de Jésus à Jérusalem montre que la foi et la confiance des disciples est au top. C'est vrai que tu as aussi une foi totale et la confiance totale, c'est vrai. C'est à ce moment, c'est quand vous avez cette confiance totale, cette foi totale, que vous vivez le moment de préparation à la Pâque comme votre relation avec Dieu. Vous ne suivez pas cela comme un roman, comme un livre, mais vous voyez votre participation à la vie de Christ. L'autre leçon, l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est la paix et la réconciliation. Ici, c'est la réconciliation et la paix entre Dieu et les hommes. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna pour le fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand vous allez rentrer dans le texte de la naissance, paix sur les hommes. C'est pas ça? Paix sur les hommes. Nous avons besoin tout simplement de la paix. Et Dieu, lui, s'engage à la réconciliation entre lui et nous. C'est lui-même qui s'engage. Dieu veut se réconcilier avec toi. Es-tu prêt à te réconcilier avec Dieu? Et le pont de la réconciliation, c'est Jésus. Là, tu es déjà accepté, vraiment, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si l'humanité croupit dans la misère, c'est le fait d'avoir refusé le fils de David, d'avoir refusé le fils du charpentier. L'importance de la fête des Rameaux, c'est de nous mettre de plein pied dans la préparation à la crucifixion. Qu'à partir de cette célébration, nous voyons aussi la royauté de Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Messie souffrant, mais il y a aussi le Messie élevé, magnifié, glorifié. Parce qu'il arrive ici et il est reçu comme le roi des rois. Le texte précise que les foules qui allaient devant et derrière, c'était les branches, les palmes, les habits au sol. Il n'est pas venu comme un guerrier, c'est-à-dire qu'il n'est pas monté sur le cheval. Vous voyez pourquoi Jésus ne vient pas comme un guerrier, mais il vient comme un serviteur. C'est pourquoi il est sur une ânesse. Il est le Seigneur des seigneurs, mais pas les seigneurs à la manière des hommes. Parce que les seigneurs à la manière des hommes tyrannisent. Mais Dieu, lui, il l'aime. Mon frère, ma sœur, l'amour de Dieu a atteint son point culminant lorsqu'il a accepté d'offrir son Fils en sacrifice, pour toi et pour moi. Vous devez donc comprendre que Dieu nous aime au-delà même de ce que nous sommes. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne s'épanouissent pas, parce qu'ils vivent dans la culpabilité, sans voir la main tendue de Jésus qui les appelle et qui les reçoit, quelles que soient leurs difficultés, quels que soient leurs péchés.
C'est pourquoi Jésus lui-même dans son ministère a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi ?» Mes chers amis, pourquoi résister à l'appel d'amour de Dieu? Un appel sans limite. Le dimanche des Rameaux donc est une fête qui nous permet de commémorer l'entrée de Jésus à Jérusalem avant la crucifixion. Elle a une signification importante car elle nous montre la reconnaissance de Jésus comme Messie, qui vient comme un roi de paix et dans l'humilité. Il ne vient pas comme les rois de ce bas monde. Cette paix et cette humilité sont des valeurs cartésiennes que les chrétiens doivent utiliser au jour le jour. La fête des Rameaux nous prépare nous-mêmes à notre propre crucifixion pour avoir une véritable relation entre Jésus et nous, sans oublier qu'elle inclut aussi la foi et la confiance en Jésus. Elle nous introduit dans une réconciliation véritable avec Dieu. Et chacun de nous ici voudrait être... Qui ne veut pas être réconcilié avec Dieu? Qui? Ah, d'accord. C'est dans l'épicentre de notre présence ici. Savoir que nous sommes réconciliés avec qui? Avec Dieu. Ce n'est pas une joie. C'est une grande joie parce que Dieu veut se réconcilier avec toi. Il veut se réconcilier avec moi. Ne passe donc plus le temps à vivre dans la culpabilité et la peur, le doute et l'hésitation. Mais saisis ce bras d'amour qui t'appelle et qui t'invite à participer à la vie de la crucifixion, à la période de la souffrance, pour que tu aies la gloire réservée à ses enfants. Le dimanche de Rameaux, quelle importance pour toi. Amen. Atma Live TV. L'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.